Michel Beltante, quand on est à la tête d'un théâtre comme le théâtre François Ponsard à Vienne, comment est-ce qu'on fait une programmation aussi riche que celle que vous présentez pour la saison 2023-2024? Écoutez, si je vous dis que c'est quand même beaucoup à la fois l'air du temps qui me guide, et l'air du temps et les envies d'aller voir des spectacles, et je vais essentiellement à Avignon. Dans le off? Dans le off, parce que dans le in, l'année dernière, j'ai quand même trouvé 3 spectacles à voir, mais sur les 3, franchement, notamment il y avait un Iphigénie, que je connaissais bien, parce que j'avais monté l'Iphigénie Racine, là c'était l'Iphigénie de Thiago Rodriguez. Franchement, j'ai trouvé ça assez mauvais, quoi. Donc pas à offrir au public de Vienne, quoi. Donc là, j'ai beaucoup été à Paris aussi, parce qu'à Paris, il y a à la fois ce que vous avez appelé tout à l'heure des têtes d'affiche, mais qui sont aussi peut-être des points de référence. C'est tout à l'intuition, mais sans fil rouge? Alors au départ, je pars sans fil rouge, vraiment sans fil rouge, je regarde. Et par contre, lorsque j'ai fait la liste des 25, les premiers ou les 30 premiers, je m'aperçois qu'il y a un fil rouge qui se dégage. Et là, c'est celui un peu du... Bon, on est dans une époque incertaine, et ça c'est ma façon de piquer l'air du temps, je pense. Et dans une époque incertaine, si on prenait un peu de recul, et prendre un peu de recul, ça veut dire peut-être interroger les contes, les mythes, Gretel, Hansel et les autres, le petit chaperon rouge, interroger des grandes figures, Danton, 1793, qu'est-ce qui se passe et comment peut-on arrêter la radicalisation, jusqu'où peut-on être radical, Laurence d'Arabie, je suis envoyé au front par les Britanniques, je suis trahi par eux, je me retrouve, et qu'est-ce qui se passe, voilà, donc c'est ces personnages-là qui ont toujours été un peu rebelles par rapport à leur monde de violence dans lequel ils vivent, et ça je crois que c'est une constante avec ce qui se passe aujourd'hui, et du coup montrer peut-être une partie de la complexité des choses. Avec, comme pour la saison passée, un ancrage dans l'actualité, puisque celui qui va ouvrir la saison, c'est M. Snegarov, un de nos collègues qui anime ses politiques sur la 5, qui est par ailleurs historien. Il est historien des États-Unis, des amis nous ont mis en contact, et cette histoire des 8 élèves noirs qui voulaient absolument intégrer, parce que la Cour suprême venait de l'autoriser, la déségrégation scolaire, voulait intégrer un lycée blanc, ce qui leur évitait de faire 1h30 de trajet alors qu'ils étaient à 10 minutes du nouveau lycée. Moi, ça m'a interpellé, et ça nous a intéressé de travailler ensemble. Moi, pour faire éviter la conférence musicale, puisqu'il y aura un musicien qui va intervenir, et lui pour rentrer dans le théâtre, et donc il ne mérite pas tes larmes, ça va être cette rencontre-là, et j'espère qu'on va arriver à... Le sujet est extraordinaire, la figure d'Elisabeth Eckford qui va avec son petit chemisier blanc, ses lunettes noires, personne ne l'a prévenu qu'en fait la rentrée avait été décalée au lendemain, et donc elle se retrouve seule face à la foule hystérique des blancs derrière, surtout une qui lui crie « Retourne en Afrique, négresse !» Enfin des trucs épouvantables. Et voilà. Épouvantable, mais finalement très actuel, y compris dans notre pays, même si toute proportion gardée, mais quand même. Mais non seulement vrai, mais on s'aperçoit aussi, et Thomas est en train de refaire un peu l'histoire là-dessus, c'est que cette déségrégation de 1957 est en train d'être complètement détricotée, et qu'on retombe encore une fois sur ce égaux, mais séparés. Je n'aurais de garde de terminer cet entretien sur la programmation en disant qu'on retrouve quand même Michel Beltante, et puis alors un de ses favoris, mais c'est pas lui qui met en scène, Victor Hugo. Ah, ben là, je trouvais, pour faire la nuit Victor Hugo, je me suis rendu compte qu'il y avait un spectacle qui s'appelle Hugo l'interview. Donc je me suis dit, allez tiens, franchement j'y suis allé peut-être pour piquer des idées. Hein. Et puis j'ai vu le spectacle, et plutôt que de piquer des idées ou de l'inviter à venir comme ça faire un demi-spectacle, je trouve qu'il fallait lui donner la place entière d'un spectacle, parce que c'est très très bien, c'est très très bien fait, super documenté, toutes les réponses sont de Victor Hugo, alors que les questions sont comme si c'était Radio Énergie ou Radio Chérie FM qui posait les questions. Quoi. Donc, oui, mais alors je disais Michel Beltante, directeur de théâtre, mais aussi metteur en scène. Oui, alors c'est vrai que je vais mettre en scène le texte « Il ne mérite pas tes larmes » de Thomas Snegarov, mais je vais mettre aussi un auteur moi, qui me tient à cœur depuis tellement longtemps, c'est Albert Camus. Albert Camus, toujours
ce dilemme entre... c'est incroyable la vie d'Albert Camus et cette mort soudaine dans la voiture. Accident de la route. Michel Gallimard qui l'envoie avec sa face et le Vega dans un platane. C'est étonnant comme cet homme incarne une sorte d'humanité face à des doctrines, face à des je pense évidemment à Sartre, à la façon dont Sartre effectivement l'a excommunié carrément parce qu'il avait osé dire des choses, ce que le régime communiste soviétique n'était pas forcément le meilleur, que peut-être effectivement. Donc du coup, c'est vrai que Monter la chute, qui est son dernier ouvrage publié, qui est le plus autobiographique, qu'il écrit dans un moment de doute absolu, où justement, il l'écrit juste avant d'avoir le prix Nobel de littérature. Donc il est dans un moment de doute, sa femme vient de faire une tentative de suicide, il part à Amsterdam, il se retrouve, lui, l'homme du soleil, se retrouve complètement dans les brumes et les canaux de la Hollande, il ne sait plus très bien ce qui se passe, il y reste comme ça 15 jours, 3 semaines, et bon, il pond La Chute, qui est pour moi un ouvrage majeur, quoi.